vraiment, on est tellement heureux que vous soyez là, que vous soyez restés connectés. Partagez autour de vous ce direct encore ce matin. Je sais que mon mari souvent le dit qu'il a un bon message encore à apporter de la part du Seigneur. Et ce matin encore, Dieu a un bon message pour chacun d'entre vous et pour moi aussi. J'en ai besoin. La parole de Dieu est vivante. Elle est une épée. Elle est une arme. Et nous sommes bénis d'avoir la parole de Dieu dans notre vie qui est notre nourriture. Et en 2022, nous savons que la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu va rester et demeurer sur son Église, sur ses enfants. La parole de Dieu nous le dit que nous sommes bénis à notre arrivée et nous sommes bénis à notre départ aussi. Et le Seigneur prend soin de ses enfants. Dans Luc 21, 28, comme je l'ai mentionné, vraiment quand ces choses commenceront à arriver et on voit autour de nous le tumulte qui se passe et nous savons qu'il est écrit dans sa parole que ces choses étaient pour arriver et que ces choses qui se produisent, il nous dit de ne pas être étonné de ce qui se passe, mais il nous dit aussi, redressez-vous. Amen. Donc, se redresser, c'est d'arrêter de regarder ce qui se passe autour de nous. Arrête de regarder à toi-même, mais mets tes yeux sur le Seigneur Jésus, qui est le chef, le consommateur, et que lui-même n'a pas regardé à la souffrance qu'il avait à passer à travers, mais il a regardé à la joie à venir des enfants de Dieu qui naîtraient, de tous ceux qui seraient sauvés, pardonnés et rachetés. Donc, encore une fois, aujourd'hui, nous appelons la bénédiction de Dieu sur chacun de vous. Nous prions pour vous, nous vous aimons, nous vous apprécions. Nous avons hâte encore de se rassembler, d'être ensemble et louer le Seigneur. Et chacun de vous, vous allez avoir des témoignages à la gloire de Dieu quand nous serons ensemble à nouveau. Encouragez-vous les uns les autres, priez les uns pour les autres, fortifiez-vous dans la foi, dans la parole de Dieu, nourrissez votre cœur de cette parole merveilleuse. Et Dieu, ce qu'il est après faire, il est après vous rendre inébranlable. Le but de Dieu dans notre vie, c'est toujours la gloire de sa présence dans nos vies, se manifestant à travers son esprit. Alléluia. Seigneur, merci pour ce que tu vas faire encore ce matin, pour le message à travers ton serviteur. Et je vous laisse encore ce matin avec l'évangéliste Daniel Boudria et Nancy aussi. Et n'oubliez pas, l'église de Granby est encore ouverte de 11h à 12h15 afin de recevoir vos dons, votre générosité. Merci pour la fidélité que vous avez à supporter cette œuvre et que Dieu vous le rende, je le sais, au centuple. Bonne écoute, bonne réunion ce matin. À Dieu toute la gloire pour ce qu'il fait et ce qu'il va faire. À bientôt. Et je vais vous apporter la parole sur la guérison du boiteux chronique. Un homme qui avait une maladie, une situation, une circonstance dans sa vie qui était permanente. Mais le surnaturel s'est produit dans sa vie. Il était au bon endroit, au bon moment. Amen. Si vous avez la Bible, la parole de Dieu, allez voir, s'il vous plaît, dans le livre de Philippiens. Philippiens, le 2e chapitre, commençant au verset 3, ça nous dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Dieu nous appelle à être une bénédiction pour d'autres personnes. Amen. Et ça nous parle de Jésus, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et au verset 9, ça nous dit, « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, verset 10, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Jésus-Christ est Seigneur encore aujourd'hui. Dans le livre des Actes, le 2e chapitre, Actes, le 3e chapitre, commençant au verset 1er, ça nous dit
Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean, qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous », et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni or ni argent. » Quelle déception pour cet homme! Il est là, il s'attend à recevoir de l'argent des bonnes personnes généreuses. Et là, les serviteurs de Dieu, Pierre lui dit « Je n'ai ni or ni argent. » Bon. Mais il ne finit pas là. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Avez-vous pensé à aller à l'église le dimanche matin et que les gens rentrent dans l'église puis ils sautent? Alléluia, gloire à Jésus, Dieu est bon. Hein? Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était qui était, je recommence verset 10, il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique de Salomon. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y a de quoi qui est énormément important et c'est le cœur de Dieu, c'est la volonté de Dieu, c'est que les serviteurs de Dieu travaillent ensemble dans un esprit d'unité. Pierre et Jean, il y avait cet esprit d'unité-là entre eux et ensemble, ils s'en allaient prier au temple à l'heure de la prière. Et c'est énormément important pour nous les croyants qu'on se rassemble ensemble et qu'on passe du temps dans la prière. Dans la chambre haute, qu'est-ce qui s'est produit? C'était des gens, la Bible nous dit qu'ils priaient ensemble, ils ne priaient pas juste à la maison, ils priaient ensemble. Et c'est très important, si vous voulez, si je veux avoir un ministère puissant de la part de Dieu, nous devons connecter avec Dieu. Ça, c'est très, très, très important. Moi, j'ai un aspirateur à la maison et si je veux qu'elle fonctionne avec force, je dois la brancher dans le courant. Et si elle n'est pas branchée, j'aurais beau avoir un gros aspirateur commercial avec un moteur très fort, très puissant, avec un long boyau pour aspirer la poussière, mais si ce n'est pas branché au courant, zéro, ça ne donne rien, ça prend de la place. Et c'est la même chose avec notre vie personnelle. On ne veut pas juste passer pour être des chrétiens, nous devons être des gens connectés à Dieu. Et lorsque nous sommes connectés à Dieu, nous allons recevoir de la part de Dieu. Jésus a dit, entre dans ta chambre, prie ton Père qui voit dans le secret et il te le rendra. Donc, nous avons une récompense lorsqu'on s'approche de Dieu et qu'on connecte à Dieu. Dieu va nous récompenser. Alléluia. Et lorsqu'il s'en allait au temple, il y avait un homme qui était boiteux de naissance, chroniquement boiteux. Tous les jours de sa vie, il était boiteux. Laissez-moi vous dire
Ça nous ressemble. Un homme boiteux ne peut pas marcher droit. Et spirituellement, nous sommes boiteux spirituellement. Nous sommes nés avec la tâche originelle du péché. Notre cœur a besoin d'être changé par la puissance de Dieu. Et même si on a une bonne volonté, parfois j'avais des bonnes volontés dans ma vie personnelle, mais j'étais boiteux de naissance. Je retombais dans le péché parce que je n'étais pas né de Dieu. Je n'étais pas capable de marcher sur le sentier étroit, sur le sentier où la gloire et la lumière du Seigneur est présente. Je m'asseyais de moi-même, mais je n'étais pas capable. Et cet homme, il était boiteux de naissance. Il n'était pas capable de marcher droitement. Amen. Et ça représente la race humaine. Amen. On a succombé au péché. Nos premiers parents ont péché. Nous sommes nés dans le péché. Notre bonne volonté n'est pas suffisante. On a besoin d'aide de la part de Dieu. Et cet homme-là, bien, il était placé à la porte du temple pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Moi, je vous dis que c'est une bonne place pour demander l'aumône. L'aumône, c'est on demande un don, un cadeau, une générosité à quelqu'un. Et cet homme-là, bien, dans sa condition comme qu'il était, c'est ce qu'il faisait. C'était pas comme aujourd'hui, ici au Canada ou aux États-Unis ou dans d'autres nations où ils peuvent recevoir de l'argent du gouvernement afin de les aider à vivre. Non, ces gens-là, comme lui, ils vivaient selon la générosité des gens, selon la bonté que le monde lui faisait. Et placé à la porte du temple, bien là, au temple, en tout cas, on souhaite que c'est toutes les bonnes personnes qui doivent aller là et avoir de l'amour dans leur cœur et voir un homme qui est dans le besoin. Et là, leur cœur doit être touché, rempli de compassion et dire, voici, monsieur, 5 €, je te bénis aujourd'hui avec cela. Amen. Mais c'est ce il était placé là à la porte du temple pour demander l'aumône. Et là, bien, il a vu des serviteurs de Dieu, alléluia, Pierre et Jean, qui s'en allaient pour entrer dans le temple. Et là, bien, en les voyant, hey, ça, c'est des gens qui ont de l'amour. Ils doivent avoir pensé comme ça, là. Je vais avoir un gros don aujourd'hui. Et s'il y a des gens qui regardent Pierre et Jean, peut-être ça va les influencer au lieu de donner 5 €, qui vont donner 20 €. Vous savez, la nature pécheresse, hein? Elle aime ça être vue, flashée, montrée au monde des fois. Et là, bien, il a demandé l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Ah, wow, quelle joie cet homme-là doit avoir eu. Les serviteurs de Dieu lui disent, regarde-nous. Et il doit avoir pensé dans sa tête, ils vont me donner toute une bénédiction financière. Oh oui. Et là, bien, Pierre continue. Il lui dit, je n'ai ni or ni argent. Qu'est-ce que tu as à vouloir que je te regarde? Quelle déception. Des fois, on en vit des déceptions dans notre vie et c'est très blessant. Ça nous fait beaucoup de douleur. Et cet homme-là, bien là, c'est ça, là. Il a sa condition souffrante dans sa vie, incapable de marcher seul. Il voit des serviteurs de Dieu. Ils lui disent, regarde-nous. Et là, il se fait dire, on n'a pas d'argent. Wow! Et moi, je vous dis, c'est souvent le cas avec des serviteurs de Dieu. Parce que Jésus nous a dit de ne pas se faire une bourse avant de sortir pour le servir. Vous pouvez voir cela dans le livre de Matthieu. C'est une œuvre de foi.
On s'attend, nous aussi, à la générosité des gens pour supporter l'œuvre de Dieu, nous supporter, nous aider, nous encourager financièrement. Et là, bien, Pierre et Jean n'ont pas d'argent pour rencontrer les besoins de cet homme. Mais Pierre n'a pas resté avec une déception surette dans la bouche de cet homme, non. Il a dit, mais ce que j'ai, je te le donne. Alléluia! Pierre avait de quoi de puissant dans sa vie. Et c'est la volonté de Dieu que nous soyons pareils comme l'apôtre Pierre. Moi aussi, j'ai reçu de quoi? J'ai reçu le don, le baptême du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Et l'apôtre Pierre, il avait reçu cette force-là. Jésus lui avait dit, éloignez-vous pas de Jérusalem. Attendez qu'est-ce que le Père a promis. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et l'apôtre Pierre, bien, c'est ce qu'il a fait. Il est allé dans la chambre haute et il a attendu afin d'être immergé dans la puissance du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit qu'au jour de la Pentecôte, amen, le Saint-Esprit a été répandu et l'apôtre Pierre et à peu près 120 autres personnes qui étaient là, ils ont reçu la force, la puissance du Saint-Esprit dans leur vie. Amen, alléluia. Qu'est-ce que j'ai, je te le donne. Alléluia. Et l'apôtre Pierre avait reçu de la part de Jésus l'autorité. La Bible nous dit dans Matthieu 16 et le verset 19, « Je vais te donner les clés. Qu'est-ce que tu vas lier sur la terre va être lié dans le ciel. Et qu'est-ce que tu vas délier sur la terre va être délié dans le ciel. » Alléluia! Et Pierre a cru à cette parole-là. Il a reçu l'autorité du Christ. Amen. Alléluia! Et qu'est-ce que Pierre a fait? Gloire à Dieu! Il a commandé au nom de Jésus à cet homme de se lever et de marcher. L'apôtre Pierre, courageusement, il avait la foi. L'apôtre Pierre avait la foi que cet homme était pour recevoir son miracle, ce moment-là, à cette journée-là. Amen. Regarde-nous. J'ai pas d'argent, mais qu'est-ce que j'ai? Je te le donne. Alléluia. Amen. Il s'attendait que cet homme était pour avoir une vie bouleversée par la puissance de Dieu. Amen. On est appelé à vivre dans la foi. On est appelé à être des gens audacieux. Nous sommes appelés à décréter la bénédiction de Dieu dans la vie des gens. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Moi, je vous dis que dernièrement, j'ai vécu quelques miracles surnaturels de la part de Dieu. Un miracle financier, quelqu'un qui avait une grosse situation financière, elle a appelé, elle nous en a parlé et au téléphone, je suis venu contre cette situation-là. Au-delà de 20 000 $, c'est beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Amen. Mais j'ai fait comme Jésus a fait. Je suis venu contre cette opposition-là. Et quelques heures après, la personne rappelle et elle dit, je voulais dire que la prière, ça avait marché. Alléluia! La situation a été renversée par la puissance de Dieu. Je ne dis pas que tout a été rétabli là, mais gloire à Dieu, hier, j'ai vu la bénédiction dans la cour. Alléluia! Merci Dieu. Amen. Et un autre frère qui vient à l'église, il y a une condition, ou il y avait une condition. C'est difficile parfois à communiquer parce que Dieu fait des miracles, il fait des changements dans la vie des gens et on ne sait pas où ils sont rendus présentement. Mais il y avait difficulté avec un ou des poumons. Et je suis venu contre cela au nom de Jésus. Amen. Et le médecin a vu, gloire à Dieu, un changement qui est après se produire dans sa santé. Alléluia. Dieu nous appelle à être des gens audacieux. Jésus
as parlé au figuier et le figuier a séché. Et la parole de Dieu nous dit, amen, qu'est-ce que tu vas lier sur la terre va être lié dans le ciel. Et qu'est-ce que tu vas délier sur la terre va être délié dans le ciel. Dieu nous appelle à être des gens audacieux, des gens de foi, qui ne regardent pas aux circonstances, mais qui décrètent, gloire à Dieu, la bénédiction. Ils prophétisent, amen, l'intervention divine, alléluia, dans la vie des gens. Et le peuple de Dieu dit, amen, alléluia. Merci Dieu. Et c'est ce qui est arrivé. Il a décrété, il a dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pardon, lève-toi et marche. C'est ce qu'il a fait. Il a vu cet homme incapable de marcher, mais sa foi en action. Il a confessé sa foi. La parole de Dieu nous enseigne que le faible dit « Je suis fort ». Oh, j'avais difficulté dans le passé. Je ne voulais pas confesser ma foi parce que je ne voulais pas mentir. Je voulais dire la vérité. Mais c'est Dieu qui le dit, que le faible dit « Je suis fort ». Et c'est ce que nous avons besoin. On a besoin d'être des gens de foi qui croient à la parole de Dieu. Et lorsque nous décrétons la parole de Dieu, qu'est-ce qui va se produire? Il va se produire l'effet miraculeux, divin, parce que Dieu appuie sa parole. Alléluia! Béni soit Dieu. Oui, je vais prendre la bouteille d'eau, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alléluia. Et là, bien, qu'est-ce qu'on fait? On décrète, on se met d'accord avec la volonté de Dieu. Lorsqu'on confesse notre foi, ça veut dire qu'on se met d'accord avec la volonté de Dieu. On croit dans notre cœur. La Bible nous dit, si tu crois dans ton cœur, amen, ce que tu dis, tu le verras s'accomplir. Donc, qu'est-ce que nous avons besoin de faire? C'est de croire à la parole de Dieu et de décréter l'intervention divine dans la vie des gens. Alléluia. Et c'est ce que l'apôtre Pierre a fait. Il a décrété la bénédiction de Dieu dans la vie de cet homme. Il lui a dit, lève-toi et marche. Mais ce n'est pas suffisant. Ce qu'il a fait, il a démontré encore une fois sa foi. Il n'a pas juste démontré sa foi en décrétant sa foi, mais il a démontré sa foi aussi en le prenant par la main droite et le fit lever. Et la Bible nous dit, au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Alléluia! Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décrété sa foi, il a démontré sa foi. Amen. Et lorsqu'il a touché cet homme-là, qu'est-ce qui s'est produit? Je crois qu'il y a eu un transfert d'onction. Ah oui. Nous sommes comme une batterie d'automobile. Lorsque la batterie d'automobile est à plat, il n'y a pas de vie dedans. Le cadran ne fonctionne pas, elle ne peut pas faire démarrer la voiture parce que la batterie est à plat. Mais lorsqu'on met la batterie sur la charge, elle va se charger et elle va être capable de faire démarrer l'automobile. Et c'est ce qui arrive lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit et de feu. Alléluia! Amen! L'apôtre Paul a fait cela. Il a imposé ses mains sur les gens et les gens ont reçu la touche de Dieu dans leur vie. Et la Bible nous dit, ils se mirent à prophétiser. Ils étaient environ 20 personnes. Il y a un transfert d'onction qui se produit lorsqu'on impose nos mains. La Bible nous dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia! Et Pierre a pris cet homme par la main droite. Ouh! Alléluia! Et cet homme a reçu la touche de Dieu dans sa vie et la force est venue dans ses pieds, dans ses jambes.
Alléluia. Et la Bible nous dit, d'un saut, il fut debout. Alléluia. Je suis heureux de vous dire que Dieu veut vous relever. Peut-être vous êtes à terre, le diable vous a rentré dedans, vous êtes découragé, vous avez des circonstances adverses. Le coronavirus vous rentre dedans à cause de la société qui est en désarroi. Moi, je vous dis, Dieu veut te lever. Dieu veut te relever. Alléluia. Dieu est capable de faire un travail tellement puissant en très peu de temps. Et cet homme-là a vécu la touche de Dieu dans sa vie. Et cet homme-là a vécu le surnaturel. Il a reçu plus que 5 € ou 20 € et il a reçu une vie bouleversée par la puissance de Dieu. Et le peuple de Dieu dit Amen! Alléluia! D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Ouh! Hey! Regardons ça. Il était placé au bon endroit, au bon moment. Vous êtes, on n'est pas supposé de pointer du doigt, mais je le fais là. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Il fut debout, il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Marchant, sautant. Vive Jéhovah! Alléluia! Il était comme cela parce que sa vie a été changée, elle a été bouleversée avec la puissance de Dieu. Amen! Moi, je crois qu'on doit être les gens les plus heureux. Il y a des gens qui disent « Je ne vais pas à l'église, c'est ennuyant. » Change d'église. Salut et délivrance, on ne s'ennuie pas. C'est un endroit de joie, un endroit de réjouissance, un endroit où Jésus est en action. Et le peuple de Dieu dit Amen. Un endroit où des miracles, des guérisons, des délivrances ont lieu, où le peuple de Dieu est béni. Alléluia. Et cet homme est rentré dans la joie, dans le temple. Quand Dieu touche notre cœur, là, notre cœur est dans la joie, on est changé, on n'est plus pareil. Merci Dieu. Et la Bible elle nous dit, il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Pardon. Il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Les gens ont été témoins d'un miracle oculaire sous leurs yeux par la puissance de Dieu. Cet homme-là avait tellement de joie dans son cœur, dans le temple. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ça nous dit, comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique de Salomon. Amen. Il s'est lié aux serviteurs de Dieu. C'est bon avoir une reconnaissance envers les gens que Dieu a utilisés pour être une bénédiction pour notre vie. Amen. Cet homme-là, gloire à Dieu, a aimé Pierre et Jean. Merci Dieu. Et la Bible nous dit, tout le peuple étonné accourut vers eux. Quand la puissance, écoutez-moi bien s'il vous plaît, quand la puissance de Dieu se manifeste, les gens, leur cœur va être touché et les gens vont vouloir recevoir. Moi, je vous dis, je ne suis pas contre la belle musique, là. Mais moi, je vous dis, ce n'est pas suffisant la belle musique d'église. Un beau pasteur bien vêtu, ce n'est pas assez, mes amis. Amen. Des gens qui sont bien vêtus d'église, qui se comportent dignement, ce n'est pas assez. Ça nous prend la présence de Dieu dans notre vie pour bouleverser la vie des gens. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Jésus dit, éloignez-vous pas de Jérusalem, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Amen. Et vous serez mes témoins. Et qu'est-ce qui s'est produit? Ça l'a ouvert la porte pour évangéliser. Dans Actes 3, 19 et 20, ça nous dit, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. » Amen. Donc,
ça a ouvert la porte aux gens pour se repentir. On a tous besoin de demander pardon à Dieu de nos péchés. Hein? On est né dans le péché que la parole nous enseigne. On a besoin de reconnaître qu'on a offensé Dieu, lui demander pardon. Et Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il va nous donner des temps de rafraîchissement. Dieu va nous rafraîchir. Et comment est-ce qu'on a besoin de temps de rafraîchissement dans notre vie personnelle, à travers l'adversité dans laquelle nous vivons? Des temps de rafraîchissement, ça veut dire que Dieu veut nous rendre frais ou nous rendre plus frais. Dieu te veut plus frais si tu l'es déjà. Ça veut dire remettre en meilleur état. Alléluia! Ça veut dire redonner de l'éclat à. Amen. Dieu veut te redonner de l'éclat. Il veut que tu aies un beau sourire. Il veut que tu sois comme cet homme. Allez dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Pourquoi? Parce que tu as été rafraîchi. Dieu a touché ta vie. Il t'a fait du bien. Amen. Peut-être que tu veux ouvrir ton cœur à Jésus aujourd'hui, là. C'est une belle occasion. Répète après moi cette prière, en toute sincérité. Dis-le, Seigneur Jésus, je regrette tous mes péchés. Fais-moi grâce. Pardonne-moi. Libère-moi, Seigneur Jésus. Je reçois ton pardon par la foi. Viens vivre en moi. Au nom de Jésus. Merci, Jésus, pour ton rafraîchissement, ta paix et ta joie dans ma vie. Amen. Si vous avez fait cette prière en toute sincérité, les anges se réjouissent dans le ciel. La Bible nous dit qu'il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes. Bienvenue dans la grande famille de Dieu. Vous pouvez visionner notre site web www.salut-et-délivrance. N'oubliez pas, les lundis après-midi à 14h30, l'émission Le son du réveil sur EMCI TV. Bonne écoute.